maneuver around the center of the ring. Now watch. There's that big left, and Willard's down. Si t'es fan de manga ou de boxe, alors tu connais certainement Hippo. Dans ce manga créé par George Morikawa, tu vas avoir pas mal de techniques de boxe anglaise qui vont pouvoir t'intéresser, notamment le fameux Dempsey Roll. Ce qui est bien dans ce manga, c'est que c'est vraiment très fidèle à la réalité, que tu vas avoir vraiment pas mal de techniques qui sont vraiment utilisées dans le sport de la boxe anglaise et ils vont te décrire exactement la technique et la manière de la réaliser. Dempsey Rollに磨きをかける。それには前に出るスピード。 L'inventeur du Dempsey Roll, c'est Jack Dempsey, et l'anecdote, c'est que en fait, il a inventé le Dempsey Roll totalement par hasard lorsqu'il combattait un adversaire qui s'appelait Gis Willard, donc un boxeur qui faisait 2 mètres et plus de 120 kilos, il me semble. Et en fin de compte, ce qu'il a fait, c'est qu'il a trébuché, et au moment où il a retrouvé son équilibre, il a envoyé un coup en même temps, et c'est de là qu'est né le Dempsey Roll. Dempsey écrit le livre Championship Fighting, dans lequel il va justement parler du Dempsey Roll en abordant les notions de déséquilibre et de centre de gravité, donc c'est vraiment la notion principale dans le Dempsey Roll puisqu'on va jouer sur le centre de gravité et le déséquilibre pour revenir en utilisant le poids de corps pour frapper l'adversaire le plus puissamment possible. Il y a un boxeur que tu connais forcément puisque c'est Mike Tyson qui utilisait énormément le Dempsey Roll, donc ça lui permettait de jouer sur sa petite taille et d'arriver facilement au corps à corps de ses adversaires. Mais t'en as plein qui faisaient ça, notamment tous les boxeurs qui utilisaient le style Peekaboo, donc le style qui a été inventé par Cus D'Amato. C'est un style avec une garde extrêmement rapprochée et les mains collées au visage. Dans ce registre-là, il y avait par exemple Floyd Patterson qui faisait aussi le Dempsey Roll. Cette technique, elle a des avantages et des inconvénients, comme un peu tout, vous me direz. C'est une vidéo qui a été faite par Manga Workout, mais moi je pense que je peux y apporter un point de vue différent. Donc les avantages, le premier avantage que je vois à faire le Dempsey Roll, c'est qu'en fait on n'est pas une cible statique, on est toujours en mouvement et en fait c'est très difficile de toucher un adversaire qui bouge tout le temps devant toi. Quand tu vas dans les pays où les boxeurs ont la marche avant bloquée, par exemple le Mexique, ce que tu vas entendre très souvent quand tu vas voir des entraîneurs, c'est qu'ils vont dire à leurs poulains, ils vont leur dire bouge beaucoup la ceinture, bouge le buste énormément, tu prendras beaucoup moins de coups. En fin de compte, le Dempsey Roll, ça reprend un petit peu ce point de vue là, cette stratégie là, puisqu'on va être vraiment toujours en mouvement, on va bouger sur l'adversaire mais pas de manière linéaire, on va bouger vraiment de manière à qu'il n'arrive pas à nous toucher en fin de compte. C'est donc une excellente technique quand tu vas boxer un adversaire plus grand qui va vouloir tenir la distance et te mettre surtout des bras avant pour te garder bien loin de lui. Deuxième avantage, c'est que tu vas pouvoir développer énormément de puissance puisque tu vas pouvoir transférer ton poids de corps d'un côté à l'autre. Par exemple, si tu te mets sur la droite, tu vas transférer ton poids de corps sur la gauche et en fin de compte, ça va être extrêmement facile de dégager de la puissance de cette manière-là. Inversement, tu peux faire la même chose, si tu es sur la gauche, tu peux revenir sur la droite en mettant un coup en même temps et c'est vraiment très puissant. Troisième avantage, c'est que tu vas pouvoir surprendre ton adversaire beaucoup plus facilement puisqu'en fin de compte, tu vas toujours être en mouvement et tu vas pouvoir le frapper dans ses angles morts. Et tu sais que le KO, il va pas forcément arriver avec le coup qui va être donné de la manière la plus puissante possible, mais il va arriver avec le coup qui va être donné de la manière la plus juste possible. Pour moi, le premier inconvénient, en fait, c'est que tu vas avoir une garde extrêmement rapprochée et en fin de compte, tu vas vraiment être conditionné à boxer au corps à corps, ce qui va faire que tu vas avoir une boxe très limitée. En fin de compte, tu vas beaucoup moins faire de chassés, etc. Tu vas simplement chercher à te rapprocher de l'adversaire et lui envoyer des crochets, des uppercuts. Donc tu vas voir que tu vas avoir une boxe très limitée techniquement et malheureusement ça peut te desservir si tu focalises toute ta boxe sur le Dempsey Roll. Deuxième inconvénient, c'est que c'est une technique qui peut être facile à lire pour ton adversaire si tu la fais mal, parce qu'en fin de compte dans le Dempsey Roll tu vas créer un rythme qui va être plus ou moins régulier et en fin de compte ton adversaire, s'il arrive à se caler sur ce rythme là, il va pouvoir te contrer facilement. Par exemple, si toi tu as un adversaire qui fait l'essuie-glace comme ça et que au lieu de frapper au milieu tu frappes là où il va être, forcément tu le cueilles. Donc pour pallier à ça, c'est très simple, il faut tout le temps varier le rythme. Il ne faut pas garder le même rythme, sinon ton adversaire va se caler dessus et pouvoir t'aligner avec ses coups. Troisième inconvénient, c'est que c'est une technique qui demande énormément d'énergie parce qu'en fin de compte, vous allez devoir être en mouvement absolument tout le temps et votre adversaire, lui, il a juste à reculer, à vous tenir avec le bras avant. Donc il faut vraiment se gérer et niveau cardio, ça demande énormément de cardio. D'ailleurs, si vous avez vu la vidéo sur l'entraînement de Mike Tyson, vous avez vu que forcément à la fin de la journée, j'étais cuit parce qu'il y a énormément de cardio. Il n'y a pas à dire, le gars était prêt et c'est pour ça qu'il arrivait à boxer en utilisant le Dempsey Roll de son côté. Conclusion,
contre, si tu as une box qui se prête au Dempsey Roll, donc si tu es petit, que tu aimes couper la distance, je te conseille d'apprendre le Dempsey Roll parce que là, pour le coup, ça va être vraiment extrêmement utile puisque tu vas pouvoir couper la distance assez facilement, assez rapidement en esquivant tout ce qui est bras avant, bras arrière, etc. Tous les coups où l'adversaire va chercher à t'aligner. Là, tu vas pouvoir passer sur les côtés et générer pas mal de puissance, comme je t'ai dit, sur les angles morts et revenir en transférant ton poids de corps. Ça peut être très intéressant. Par contre, si tu es un boxeur qui est plus grand, ça n'a aucun intérêt, clairement. Quand tu regardes ceux qui font le Dempsey Roll, c'est principalement ceux qui sont de l'école du Peekaboo Style. Donc l'école, comme je te l'ai dit avant, cette école où tu as les mains qui sont collées au visage et que tu vas décaler, faire des mouvements de buste tout le temps pour arriver sur ton adversaire. Donc ça, c'est les gens qui vont principalement utiliser le Dempsey Roll. Mais comme je t'ai dit, si tu es grand, ça sert à rien. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne. Moi, je te dis à la prochaine. Tchuss. Ah, et au fait, regarde les autres vidéos.